Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur le 440. On est le 1er octobre 2025. Sur le 440, comme d'habitude, nous allons balayer un petit peu les données économiques sur le marché européen voilà, il y a pas mal de data à surveiller. Nous ferons un point graphique également et nous finirons par éventuellement les objectifs moyen court terme, voire même long terme sur le 440. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en bas de la description de la vidéo. Alors, le 440. Bah écoutez, le 440 est toujours coincé dans cette imbalance ou équilibre baissière ici que j'ai identifié en jaune ici, qui se trouve elle-même dans une imbalance baissière weekly un peu plus grande. Donc on a imbalance dans imbalance, donc c'est imbalanceception, si je peux dire ça comme ainsi. Donc le marché bouge pas trop, hein. Donc on va dire que là au niveau du 440 on stagne, on range depuis un moment. Si on regarde un petit peu les datas économiques qui pourraient éventuellement faire bouger un petit peu les lignes, donc là au jour d'aujourd'hui, on a les chiffres de l'inflation, hein, avec une inflation qui stagne depuis un moment, donc en Europe, hein, je parle bien en Europe. En France, il me semble que l'inflation est pareil, hein, donc si je pense que le mois dernier on a eu des chiffres de l'inflation en France, donc en France pareil, hein, ça a augmenté légèrement, donc plutôt positif on va dire pour les marchés. En fait, les marchés aiment bien qu'il y ait un peu d'inflation. Mais là, en France, l'inflation est quasiment nulle, donc 1% depuis pas mal de temps. Donc si l'inflation remonte un peu en France, on va dire que le pouvoir d'achat des Français vont baisser, ce qui est déjà le cas. Mais par contre, les marchés financiers apprécieront cela parce que qui dit inflation dit que éventuellement on pourrait vendre les produits, les marchandises, etc. un peu plus cher. Et en utilisant l'inflation, on va dire, pour justifier cela. Donc voilà, donc il faudrait que les chiffres de l'inflation, c'est un peu triste à dire, mais il faudrait que l'inflation augmente un petit peu pour que les marchés financiers puissent en profiter, que ce soit en France et en Europe. Donc là, aujourd'hui, il y aura les chiffres de l'Europe. La semaine dernière, on a eu les chiffres français, italiens et allemands. Voilà, donc là, on peut voir que, par exemple, l'Allemagne a une inflation, on va dire, juste comme il faut pour pouvoir faire croître son économie, tout simplement. Si on regarde ce mois-ci, il y a fin du mois les chiffres hyper importants à surveiller qui sont les chiffres du PIB. Donc là, on peut voir qu'il y a la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Europe, etc. Donc là, le but, clairement, c'est que déjà là, on voit que l'Allemagne, si elle continue comme ça, pourrait éventuellement passer en récession. Mais en France, il faudrait que l'inflation augmente tout simplement, c'est-à-dire que cette courbe-là reparte un peu à la hausse, histoire de redonner un peu du jus au marché, même si, je vous le rappelle encore une énième fois, la plupart des entreprises du CAC 40 ont leur business à l'extérieur de France et pas en France. Voilà. Donc une toute petite partie de leur business en France, sinon la plupart de leur business se font à l'étranger, en Chine notamment, si on parle du secteur du luxe ou en Amérique. Voilà. Voilà, donc ces datas-là pourraient éventuellement donner un petit coup de boost au 440 qui pourrait éventuellement sortir de cette zone-là, donc cette méga consolidation depuis les tarifs de Trump. Donc là, on est depuis avril, hein. Donc depuis avril, on consolide, on fait des prises de stop un peu à droite à gauche. Donc la semaine dernière, je vous avais dit éventuellement un petit trend intéressant, ça serait de venir trader le plus bas du week-end dernier. Donc là, ici, donc ça a bien fonctionné. Donc, personnellement, je n'ai pas pris ce trade parce que je n'étais pas devant mon ordinateur quand ça s'est passé. Mais voilà, un petit trade intéressant ici. Et donc là, on voit que ça a bien réagi. Et moi, j'avais comme objectif ici le plus haut de ce range aux alentours des 8000. Donc voilà, on a essayé de s'estirper une fois de cette imbalance, on n'a pas réussi. Donc là, moi, je pense qu'on va essayer d'y aller au moins faire une énième prise de stop ici avant de réintégrer ce range qui dure depuis un petit moment. Donc là, je vous cache pas que sur le 440, on s'emmerde un petit peu, hein, clairement. Après, ce qui est plutôt positif, c'est que, hop, je vais vous mettre ça ici avec un petit rafraîchissement, c'est que on a le secteur du luxe qui, je vous rappelle, représente pas mal. Enfin, voilà, en fait, on a les grosses, enfin, comment dire.
la taille des logos en fonction de la capitalisation boursière. Donc là, on peut voir que le luxe, c'est quand même assez lourd, hein, quand on regarde par rapport aux autres secteurs énergétiques, etc. Donc là, on voit que le luxe est en train de se réveiller, ce qui pourrait éventuellement pousser le CAC 40 à la hausse. D'ailleurs, en ce moment, je tweete pas mal, hein. Donc on peut voir, par exemple, si je prends un exemple ici, que par exemple, que Ring est en train de se réveiller tranquillou. Donc si j'arrive à retrouver bien sûr. Donc là on peut voir que Ring ici est en train de se réveiller. Voilà, donc là on a fait un breaker. Est-ce que ce breaker va tenir ou pas? Bon, on aura un petit peu déjà des éléments de réponse aujourd'hui. Donc là si on réintègre, c'était mauvais, c'est très mauvais, hein. On a aussi LVMH, bon, bah, qui tente de sortir vers le haut, hein, ici. Donc tout ça c'est plutôt positif parce que bah, le secteur du luxe pèse lourd, hein. Donc si le luxe se réveille, ça pourrait éventuellement donner du jus au 440 pour enfin briquer le niveau. Mais comme je vous l'aurais dit, moi, ce mouvement-là, je l'aurais mieux apprécié la hausse si on était venu prendre cette fractale, prendre le plus bas du juin 2025 et après, ensuite, initier ce mouvement. Maintenant, si on fait ça, bah, de toute façon, là au-dessus, il n'y a plus rien, hein. Voilà, il n'y a quasiment plus rien. Donc, si jamais on break, bah, direction ATH, hein. Mais par contre, au-dessus de la TH, il faudra faire très attention. Parce que là, ici, on est dans un contexte assez particulier. On a le S&P 500, on a le Nasdaq, on a le Dow Jones, il me semble, qui est sur des plus hauts. Tandis que bah, le 440 bah, stagne, en fait, hein, il n'y a pas d'autre mot, stagne depuis un bon moment. Si on dézoome, on regarde en mensuel, on peut voir que effectivement on évolue dans ce canal haussier, s'il n'y a pas de souci, mais surtout on est dans un range depuis très longtemps, hein. Donc, entre ces bornes-là et ces bornes-là, et ce range ça dure depuis mars 2024, et alors que bah, le S&P 500 a déjà fait des mouvements et est parti à la hausse depuis un bon moment, alors que nous, bah, le 440, voilà, on a un ATH aux alentours des 8300 et ça fait un moment qu'on lutte pour aller chercher plus haut. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, mais voilà, il faudra faire très attention si le CAC 40 va à la hausse sans prendre sa liquidité entre guillemets, parce que ça voudrait dire que là, ici, sur ces zones-là, il y a des gens qui voudront distribuer, parce que bon, voilà, le CAC 40 est plus faible que les autres marchés, qui voudront éventuellement distribuer ici pour peut-être aller investir dans les marchés américains pour aller chercher plus de rendement, tout simplement parce que là, au niveau du 440, le rendement n'est pas terrible cette année du moins. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le 440? Donc le 440, on peut voir que bah voilà, on attend un peu de volatilité. Donc là, si je repasse en hebdomadaire et que je regarde un peu la volatilité, grâce aux bandes de Bollinger, donc là, on peut voir que les bandes sont en train de se rapprocher. Donc ici, donc quand les bandes se rapprochent, ça veut dire que il y a de la volatilité qui peut se mettre en place assez rapidement. Donc là, ici, on a vu quand les bandes se rapprochaient, paf, on est parti à la hausse. Là, on se rapproche, donc à voir. À voir si bah, la volatilité va revenir sur le CAC 40, notamment avec le réveil du luxe, avec éventuellement un PIB français qui sera un peu meilleur que les attentes. Donc tout ça pourrait éventuellement booster un petit peu le marché. Donc là, si on reprend Ishimoku, donc là, on peut voir qu'on est dans un range interminable. Interminable. Voilà, range. Donc, Ishimoku nous dit qu'on range parce que bah, on est plat. Range, mais avec une tendance haussière plutôt, parce qu'on reste quand même au-dessus du nuage. Mais là, on voit qu'on est proche de. Quand la Kijun et la Tenkan sont proches, ça veut dire que, bon voilà, on range, quoi. On fait pas grand-chose, pas beaucoup de volatilité. Donc voilà. Donc, en gros, bah, on s'emmerde pas mal sur le 440 en ce moment. Donc voilà. Donc, j'ai pas plus de choses à dire sur le 440. Donc là, moi, ce que j'attends, c'est que qu'on aille plus haut. Comme objectif cette semaine, ben, comme je l'ai dit, ceux qui ont pris le plus bas la semaine dernière, ben, on pourrait atteindre les 8000, histoire de prendre le plus haut du week-end dernier, il y a 2 semaines, histoire de redistribuer. Mais voilà, si on va prendre ce plus haut, qu'on réintègre ce range, donc voilà, on va continuer à ranger pendant un moment
à moins d'avoir un stimuli sur